Vous écoutez France Culture. Ah Simone, tu te souviens de la joie qui était la mienne lorsqu'il y a 2 semaines, je me suis trouvé un nouveau cheval de bataille. En l'espèce, la disparition progressive et scandaleuse des appareils de gonflage dans les stations-service. Ah oui, je me souviens. Tu sautais au plafond. Je me rappelle même m'être dit dans mon fort intérieur, fichtre, le voilà regonflé à bloc. Parfaitement. Eh bien, tu ne vas pas le croire, je viens juste d'en trouver un autre, un deuxième cheval de bataille, tout aussi fringant et compétitif que le premier. C'est un vrai cadeau du ciel. À ce rythme-là, j'aurais constitué une brigade avant la fin de la saison. Ne nous fais pas languir plus longtemps. Décris-nous ce cheval de concours. Voilà l'affaire. Elle se situe dans le cadre terriblement quotidien d'un supermarché, du côté des caisses, pour être précis. Il y a 5 caisses, par exemple, mais au moment où commence l'histoire, 2 seulement sont ouvertes. Et la file d'attente grandit à chacune de ces 2 caisses. Le responsable du magasin prend alors conscience de l'embouteillage qui est en train de se former et il appelle un employé afin qu'il ou elle ouvre une 3e caisse. Immanquablement, Simone, au moment où s'ouvre cette caisse supplémentaire, les premiers à s'y précipiter sont celles et ceux qui se trouvaient dans les dernières positions des files d'attente existantes. J'ai remarqué. Et donc? C'est scandaleux, c'est lamentable, c'est injuste. La nouvelle caisse devrait profiter, dans l'ordre, à ceux qui occupaient les places de tête dans les files déjà constituées, puisqu'ils ont déjà attendu de longues minutes. Il est absolument anormal que les derniers arrivés, ceux qui totalisent le plus petit temps d'attente, passent avant ceux qui ont déjà attendu très longtemps. On ne peut pas laisser au hasard, à la chance, le soin d'une organisation équitable. Pourquoi M. Dupont, qui a eu la chance de se pointer aux caisses au bon moment, c'est-à-dire au moment de l'ouverture d'une caisse vierge, pourquoi M. Dupont aurait-il droit à un temps d'attente nul, alors que M. Durand, qui poireautait depuis 15 minutes déjà dans une des files embouteillées, et qui a encore 2 personnes devant lui, M. Durand va devoir attendre encore 8 minutes son passage en caisse. J'admets que ce n'est pas logique. De là à dire que c'est scandaleux... Comment ? Non, rien. Alors, qu'est-ce que tu proposes du haut de ton fougueux cheval de bataille ? Je propose, Simone, que l'employé qui ouvre une énième caisse désigne lui-même dans les N-1 files existantes les bénéficiaires de la nouvelle caisse. Je propose que l'employé le fasse parce que je n'ai aucun espoir que le sens civique des consommateurs les conduise à se trier eux-mêmes équitablement. Le consommateur est un loup pour le consommateur et ça finirait en bagarre générale. De surcroît, la désignation n'est pas chose si simple, au-delà des premiers bénéficiaires. Tiens, imagine, au départ de l'action, 2 files de 10 personnes. Tu aiguilles à la nouvelle caisse, lorsqu'elle s'ouvre, les numéros 2 et 3 de chacune de ces files. Bien, il y a maintenant une file de 4 à la nouvelle caisse. Il serait absurde de placer en 5e position de cette nouvelle file les numéros 4 et 5 des premières files, alors qu'ils se retrouvaient depuis le déplacement des numéros 2 et 3 en 2e et 3e position respectivement de la file. Non ? C'est un beau cheval de bataille, mais... Mec qui donne un peu mal à la tête, je sais. Mais il est beau. Il est beau.